De retour ici dans le Pays d'Auge avec une députée européenne qui a accepté de mettre les bottes pour être avec nous. Madame Young-Courtin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous les avez entendues, les annonces du Premier ministre. Il a déclaré son amour au monde agricole. C'était très fort. Est-ce que le gouvernement a eu très peur de cette colère des agriculteurs ? Très peur, non. Il l'a prise au sérieux. C'est un sursaut, une réaction que je trouve très positive, un très bon signe, très rapide. Vous avez vu des mesures d'urgence dès maintenant, demain par décret, des mesures de simplification, d'accélération de délais, de procédures, de simplification. Également des sanctions qui vont tomber à l'égard de 3 industriels, des sanctions lourdes qui n'auraient pas respecté la loi Egalim, des grands messages qui sont très forts également pour nous et qui confirment notre position sur l'absence d'accord en ce qui nous concerne sur l'accord de la traité de libre-échange Mercosur. Mais est-ce que mettre l'agriculture au-dessus de tout, ce sont les mots du Premier ministre, c'est peut-être des mots qui sont très forts? C'est très fort et ça veut dire qu'effectivement l'agriculture enfin est prise au sérieux. Moi, je suis fille d'agriculteur de la Manche. Je suis ravie de ces paroles. Après 4 jours, presque 4 jours, mais je trouve que ça a été très rapide et très bien et très, très efficace, d'écoute permanente avec les représentants syndicaux, avec les différents syndicats des agriculteurs, des différentes régions. Eh bien, je trouve qu'on a pu enfin trouver des solutions, mais on attend encore, bien évidemment, d'autres solutions, d'autres discussions qui vont arriver. Moi, je me félicite aussi que de nouveau ce soit la proximité qui soit privilégiée avec les préfets, et je trouve que c'est important. Les préfets vont vraiment être mandatés pour être véritablement au cœur du réacteur et des discussions, le levier, l'interlocuteur privilégié des syndicats agricoles et des agriculteurs qui auront un guichet unique, si je peux dire, et ça c'est important. Vous êtes à Bruxelles, on l'a dit, très rapidement, vous êtes aussi sur le terrain. Ouais. Concrètement, comment va se passer la suite du mouvement agricole dans la région? Est-ce que ça va s'arrêter dès demain? Écoutez, c'est pas à moi d'en décider, ce seront aux agriculteurs de le dire. En tout cas, moi, je les soutiens à 200% parce que, je l'ai toujours dit, d'abord, ce sont eux qui nous nourrissent. Ce sont des taiseux et des faiseux. Et si véritablement ils sont soulevés comme ça, c'est parce qu'ils avaient toutes les raisons de le faire. C'est une question de survie, je crois. Survie de cette profession et survie de toute une fierté ici en Normandie. C'est l'ADN, l'agriculture, l'ADN de cette région. On est tous et tous filles, enfants, cousins, frères d'agriculteurs et on a tous cette partie d'agriculture en nous et il faut sauver l'agriculture française et l'agriculture normande. Et je crois que c'est tout l'enjeu là de ce qu'a dit Gabriel Attal. Merci beaucoup, Madame la députée. Ce sera le mot de la fin.